la Bible, pour lire les Saintes Écritures, dans Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, je lis à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom et te disons merci de ce que tu nous donnes l'opportunité, Père Céleste, de venir dans ta sainte présence, car tu as promis que là où Dieu soit assemblé en ton nom, tu es au milieu de nous. Nous venons humblement, confessant que nous sommes dans l'erreur, mais Seigneur éternel, tu nous as appelés à toi, et tu veux que la vérité, ta parole, demeure au fond de notre cœur, afin qu'on te craigne. Béni sois-tu pour ce moment. Laisse que, ô Père Céleste, nous puissions trouver, ô Seigneur, le ramas que tu as réservé pour nous cet après-midi. Nous ne venons pas ici pour nous voir les uns les autres. Nous ne venons pas ici pour entendre ni voir un homme, Père. Mais nous venons, ô Seigneur Jésus-Christ, pour voir le glorieux Saint-Esprit parler à nos âmes, Père. Nous sommes un peuple nécessité dans le besoin. Laisse que, ô le glorieux Saint-Esprit, puisse briser le pain de vie pour chaque âme ici présente, afin que nous ne ressortions pas la même personne que lorsque nous sommes rentrés. Béni sois-tu, pardonne nos fautes, nos manquements, nos iniquités. Prends tout ton contrôle, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, en complément avec l'écriture que nous venons de lire, alléluia, la parole a prédit qu'il fut un temps que nous comprendrons, alléluia, comment Jésus fut dans le Père et que le Père serait en Jésus. Amen. Et le frère Branham nous dit, c'est aujourd'hui. Ce temps-là dont il avait parlé il y a 2000 ans, c'est aujourd'hui. Amen. Le temps où il réunit toutes choses en Christ Jésus. Celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans le ciel. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Il fut dit dans la parole qu'un temps viendrait où le parfait lui-même viendra. Et comme nous l'avons entendu hier par la bouche de notre pasteur qui lisait le prophète, Madame nous dit, il n'y a pas de parfait. Le parfait, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Et ce Dieu éternel, alléluia, avait un glorieux plan, un glorieux dessein qu'il a bien voulu faire connaître. Amen. Comme nous venons de lire dans les Écritures, il a trouvé bon de révéler à ses élus ce glorieux dessein qu'il avait conçu en lui-même, de le mettre à exécution lorsque le temps arriverait. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Maintenant, nous voyons que, comme le prophète nous dit, nous ne sommes pas sauvés alors que nous avons trouvé une église qui parle du message.
Non, non. La parole de Dieu nous dit, avant la fondation du monde, alléluia, lorsqu'il avait conçu ce glorieux plan en lui-même, amen, alléluia, l'agneau fut immolé, amen, alléluia, les élus furent sauvés avant la fondation du monde, alléluia, et nous vivons, nous sommes simplement, alléluia, la manifestation de ce glorieux plan qu'il a bien voulu nous révéler, amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Alors, le prophète de Dieu nous dit, maintenant, nous allons examiner cela du côté arménien. D'abord, Dieu, Frère Branham nous dit, ne peut pas sauver quelqu'un aujourd'hui pour ensuite le perdre. Amen. Il dit, s'il vous sauve une fois, vous êtes sauvés pour toute l'éternité. Aucun démon de l'enfer ne peut vous vaincre. Maintenant, le Dieu infini qui peut dire la fin dès le commencement, et alors vous aurez sauvé cette semaine, tout en sachant que l'année prochaine, vous allez rétrograder et qu'il va vous perdre. Oh, eh bien, pourquoi ferait-il une telle chose, une telle œuvre? Ce serait de la folie. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Il dit maintenant, nous allons examiner cela examiner le côté arménien de la chose. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Des œuvres, ce sont les groupes de sainteté. Des œuvres. Dieu soit béni. Je laisse pousser mes cheveux, vous les femmes. Et oh, Dieu soit loué. Je ne porterai pas une chemise avec des manches courtes, les hommes. Vous voyez? Et des choses semblables. Cela n'a rien à voir avec le royaume. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous pouvez porter les vêtements que vous voulez. Vous pouvez faire ceci, cela et tout le reste. Mais ça n'a rien à voir avec à voir du tout avec la chose. Vous n'êtes pas sauvés à cause de vos vêtements. Si c'était ainsi, Dieu se serait contenté de fournir des modèles de vêtements. Jésus n'aurait pas eu à mourir. Vous êtes sauvés parce que Dieu vous a sauvés par grâce. Et vous faites ces œuvres par appréciation. La décence vous le dira. Amen. Amen. Alléluia. Vous faites ces œuvres parce que vous appréciez ce qui a été fait pour vous. Amen. Les œuvres, c'est ce que je fais pour Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Frère Branham nous dit, si je ne prêchais jamais un autre sermon que celui-ci, si je vivais ici encore 150 ans, je suis toujours sauvé, c'est sûr. Je ne suis pas sauvé parce que je suis un prédicateur. Je suis sauvé parce que c'est la grâce de Dieu qui m'a sauvé. Il n'y a rien que je puisse faire pour le mériter. Amen. Alléluia. Maintenant, alléluia. Vous savez, l'homme, depuis toujours, il a désiré mettre quelque chose pour améliorer sa condition, ajouter quelque chose. Mais nous constatons que peu importe ce que l'homme peut faire, cela ne change pas l'homme. Amen. L'homme ne peut pas se changer lui-même. Amen. Amen. Jésus a dit, lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, peut changer la couleur de ses cheveux? Amen. Amen. Rien que nous ne puissions faire. Mais lui, il a fait quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Et quand nous l'acceptons, amen. Ce que lui a fait, amen. Alléluia. C'est ça la différence. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Frère Branham nous dit ceci. Vous savez, il n'y a pas besoin de beaucoup hurler. Comme nous, les Africains, nous aimons faire beaucoup de bruit. Et des fois, quand je regarde dans plusieurs assemblées, soit en Amérique du Sud, ou des peuples
qui ont une autre culture que nous autres, les Noirs. Ils adorent d'une autre manière, mais avec le même esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le même esprit, qui ont la même parole. Amen. Amen. Mais il dit, vous n'avez pas besoin de beaucoup hurler. Il n'est pas nécessaire de beaucoup crier. Amen. C'est très bien. Je n'ai rien à redire à ça. C'est un ordre. Mais ce n'est pas cela qui est nécessaire. Il faut un cœur soumis. Amen. Amen. Ça, c'est absolument important. L'homme ne peut pas changer sa condition. Amen. Mais il y a un Dieu qui lui a dit, j'ai fait pour toi des projets de paix et non de malheur. Amen. Je te révèle mon glorieux plan. Amen. Maintenant, si l'homme prend, regarde ce glorieux plan, comme nous venons de le lire, prédestiné à l'adoption. Amen. Comme nous l'avons entendu hier soir, l'homme essaye, et si le léopard essaye d'enlever ses taches en les léchant, plus le léopard les lèche, plus ses taches brillent. Amen. Amen. Ainsi en est-il de l'homme. Nous ne pouvons rien faire pour changer notre âme. Notre cœur ne peut être changé ni par une instruction, bonne, aussi bonne qu'elle puisse l'être, ni par nos bonnes intentions. Amen. Amen. Mais il appartient à celui qui a fait la promesse de faire lui-même le travail. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Adam avait essayé, il avait essayé de fabriquer une religion pensant qu'avec ça, il va être, Dieu va l'accepter. Non, non, ça n'a pas marché. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que nous nous humilions. Un cœur soumis. Amen. Et le laisser, lui, l'auteur, façonner nos vies. Amen. Et c'est la chose la plus difficile de l'homme, car il nous faut mourir. Amen. Le prophète continue, il dit, un cœur soumis. Il faut un cœur soumis, assis dans un lieu céleste, se régalant des choses de l'esprit. Avec quoi l'esprit se régale-t-il? Il pose la question. Avec quoi l'esprit se régale-t-il? De l'émotion? Pas du tout. C'est lui qui apporte l'émotion. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Et il continue, il dit, toujours dans ce même esprit, il dit, la parole de Dieu nous dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits. Amen. C'est une injonction. C'est un ordre. Soyez parfaits. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Comme votre Père Céleste est parfait. Bon. Qui va essayer? Soyez parfaits. Amen. Amen. Il faut que vous soyez parfaits. Alléluia. Amen. Frère Branham nous dit ceci. Ce n'est pas parce que j'ai cessé de manger le fumier qui me rend différent d'un cochon. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai laissé pousser mes cheveux. Je ne porte plus des jupes courtes ni de pantalons. Pour vous les femmes. Non, non. Ce n'est pas ça qui change la nature. Ce n'est pas ça. Mais c'est comme ma nature a changé. Oh, ils ont mis une barrière tout autour. Je suppose qu'ils l'ont interdit. Bon. Dites, ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Très bien. Je sais qu'il ne faut pas faire ceci. Donc, je m'abstiens. Je veille. Je me retiens pour ne pas faire ceci. Oui, mais la nature de porc est toujours là. Amen. Amen. Ils ont mis toute une clôture.
Je suppose qu'ils l'ont interdit. Je ne suis pas censé faire ceci. Oh non! Vous n'interdisez rien du tout de ceci. Vous êtes simplement né de nouveau. C'est tout. Vous avez simplement été changé. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça qu'il nous faut. Être changé. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Alléluia. C'est pour cela que le frère Branham nous dit, peu importe la naissance où elle se produit, elle est en elle-même un gâchis. Amen. Amen. Et le prophète nous dit, dans une église séduite par le monde, que les gens ont tendance à avoir peur de la nouvelle naissance. Et en réalité, c'est ce dont l'homme a besoin. Amen. Amen. Et il dit, on ne peut pas naître de nouveau avant d'être mort et de pourrir. Ah oui. Il dit, prenez la pomme de terre, mettez-la sous la terre. Dans la pomme de terre, il y a une semence. Il y a les feuilles. Mais ils ne vont jamais pousser. La tige ne va jamais sortir avant que la pomme de terre en elle-même ne pourrisse. Amen. Amen. Et il dit, il en est ainsi de l'être humain. Nous devons mourir à nos propres capacités. Mourir à notre propre esprit. Amen. Accepter. Amen. Accepter que le Seigneur reste là sur l'autel du jugement des reins de Dieu jusqu'à ce que mort s'en suive. Amen. Et voir la puissance de résurrection de Jésus-Christ créer en nous une nouvelle nature. C'est ce dont nous avons besoin. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, naître de quoi? Vous savez, le prophète nous dit, les gens viennent à l'église pour différents motifs, pour différentes raisons. Ils viennent à l'église simplement pour accompagner un tel ou un tel, parce que ça fait, vous savez, nous avons de la bonne musique. Oui, ça attire, il y a des gens qui viennent, parce qu'il y a de la bonne musique. Alléluia. Mais la chose qui doit nous intéresser individuellement, c'est la parole. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Peu importe qui l'apporte, peu importe d'où elle vient, est-ce que c'est la parole? Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que c'est la nourriture convenable en cette saison? Amen. C'est la seule chose qui puisse nous emmener à une nouvelle naissance. Frère Branham dit ceci: la parole parlée de Dieu est une semence. Amen. Mais une semence, il faut qu'elle soit mise en terre avant qu'elle puisse pousser. Et le cœur humain, dans la parabole du Seigneur Jésus, l'homme, ou le croyant, c'est le terrain. Amen. Amen. Maintenant, pour savoir, alléluia, pour savoir quel type de semence vous avez, une fois que la semence fut mise dans le terrain, dans la terre, la semence doit pousser. Et alors, on va voir quel fruit la semence produit. Si c'est une semence de manguier, elle va produire des mangues. Amen. Alléluia. Et nous ne pouvons pas changer cela. Ça, c'est la loi éternelle de Dieu. Chaque semence produira selon son espèce. Amen. Amen. Le frère Branham nous dit ceci. Il dit, si la parole parlée de Dieu tombe dans une semence, ou du moins comme une semence dans un bon terrain, est arrosée par le Saint-Esprit, cette semence produira selon son espèce. Amen. Mais quand la pluie tombe sur n'importe quel terrain, chaque semence qui se trouve dedans
ont poussé et produit selon leur espèce, bonne ou mauvaise. Amen. Selon Genèse 1, 11. La parole, la vie de Dieu et la puissance de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce dont il nous faut. Amen. Amen. Prédestiné à l'adoption des fils et des fils de Dieu. Amen. Le prophète de Dieu nous enseigne que nous sommes ici sous forme de négatif. Amen. Le chrétien est ici sous forme de négatif. Mais s'il y a un négatif, c'est parce qu'il y a un positif quelque part. Amen. Il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il n'y ait d'abord le positif. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et le prophète de déclarer, maintenant, le négatif et le positif deviennent un. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et il nous dit ceci dans le chef-d'œuvre. Alors, nous sommes conscients que nous sommes ici sous forme de négatif. Et du moment où il y a un négatif, où il faut qu'il y ait un positif. Il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif, voyez-vous? Parce que c'est le positif qui produit le négatif. Amen. Disons que vous voyez un négatif d'un objet, il faut qu'il y ait un objet quelque part, ou pour frapper, pour que la lumière frappe l'objectif. Sinon, il n'y aurait pas de négatif. Amen. Donc, quand nous voyons que notre vie d'ici est sous forme de négatif, et que nous savons que nous sommes à l'image d'une vie qui existe quelque part, alors nous savons qu'il y a un positif quelque part. Amen. Parce que la lumière a frappé ce qui a produit le reflet qu'il y a ici sur la terre. Et nous ne sommes pas ce reflet-là. L'objet véritable est quelque part. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, je suis l'homme le plus séduit du monde. Amen. J'ai consacré ma vie à une cause vaine, mais je sais sans l'ombre de doute que c'est là. Voyez, voilà pourquoi nous sommes ici. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes ici. Alléluia. Nous rapprochons, réclamant notre positif. Amen. Car nous sommes au temps de l'union. Amen. Alléluia. Alléluia. Le temps de l'union. Alléluia. Comme votre main étant un positif, l'ombre de votre main étant un négatif. Ainsi, après un moment, ils deviennent un. Ils deviennent un. C'est ainsi que l'Église devient. L'épouse devient par rapport à Christ. Ils deviennent un. Amen. Comme mari et femme. Amen. Vous voyez? Elle descend juste au dernier jour. Et nous essayons de vivre dans l'état de notre jour. Oh! Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il s'identifie parfaitement avec Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais remarquez quelque part. Vous pouvez... nous ne sommes pas dans l'âge où nous ne faisons qu'espérer. Non, non. Non. La Bible dit, ce que nous avons, peut-on l'espérer encore? Nous ne sommes plus dans ce temps-là. Imaginez-vous un fermier. Si vous allez le voir comme, vous savez, le blé, un cultivateur, quelqu'un qui a grandi dans la ferme m'a dit, les fermiers, ils plantent le blé, ils ensemencent le blé avant l'hiver. Bien avant l'hiver, et que la semence pousse, maintenant l'hiver vient.
il stoppe la semence. Mais la semence est toujours là. La tige est là. Et l'hiver ne tue pas la semence. Amen. Mais lorsque les beaux jours commencent à venir, maintenant, la semence qui était dans la terre a pris de la force. Et au fur et à mesure que le soleil devient de plus en plus lumineux, de plus en plus chaud, la semence grandit et cela fleurit. Comme nous voyons maintenant, le blé commence déjà à fleurir. Mais le blé qui fleurit maintenant, il n'a pas été planté maintenant. Amen. Il a été mis dans la terre bien avant l'hiver dernier. Et maintenant que le soleil se lève, nous voyons déjà que le blé est déjà en fleurs. Et ce n'est pas encore l'été. Amen. Alléluia. Maintenant, le fermier peut dire en hiver, en regardant le sol gelé, il peut dire maintenant j'ai potentiellement du blé. Amen. Et c'est vrai, il a potentiellement du blé. Mais maintenant, nous sommes au printemps, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, quand vous regardez dans les champs sur la route, quand vous voyez, les champs de blé sont en fleurs. Mais il n'y a pas encore du blé. Le fermier peut dire, j'ai potentiellement du blé. Mais lorsque le soleil sera de toutes ses forces, en juillet, août, là, il ne peut pas dire, j'ai potentiellement du blé. Non, non. En août, alléluia, il va dire, au temps de la moisson, que maintenant, j'ai du blé. Ce n'est plus potentiellement. Amen. Alléluia. Parce que le blé, la semence qui fut mise en terre est arrivée à son cycle. Ainsi en est-il de l'Église. Amen. Alléluia. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Alléluia. Maintenant, nous sommes, alors que nous voyons le glorieux soleil qui s'est levé au temps du soir, nous ne pouvons pas dire, comme Luther, potentiellement, nous possédons la chose. Non, non. Luther, il possédait potentiellement le positif. Oui. Wesley, il l'avait potentiellement. C'est ce que Frère Branham dit lorsqu'il discute avec l'homme, le serviteur de Dieu dans ce professeur de séminaire. Il dit, oui, est-ce que vous pensez que nous, qui sommes réclamants de Wesley, est-ce que vous pensez que nous avons le service? Oui, vous l'avez potentiellement. Mais aujourd'hui, amen. La promesse, ce n'est pas de l'avoir potentiellement. Amen. Amen. Car nous sommes au temps de la moisson. Amen. Au temps du soir. Là où toute la parole, amen, le parfait, toute la parole de son entièreté, de sa plénitude, est revenue et s'est révélée à l'homme. Et il s'est kénossé dans l'homme. Amen. Le négatif et le positif deviennent un. Amen. Quand ça, aujourd'hui, au temps de la moisson. Amen. Ce n'est plus potentiellement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Mais Dieu a pris une photo de quand vous aviez à peu près 20 ans. Si rien n'a interféré, comme pour ce jeune garçon infirme qui est ici, c'est comme une tige de maïs qui s'est mise à pousser sur laquelle une chose est venue se poser et qui l'a fait pousser croche. Si vous pouvez déplacer cette méchante chose qui l'a fait pousser croche, la tige va se redresser. Elle le devra, c'est tout. Remarquez, si rien ne s'interfère, voilà de belles jeunes dames et de beaux jeunes hommes. Vous et votre mari ensemble, de modernes Adam et Ève. Comme au commencement, Dieu a dit, les voilà, toi la mort. Tu les as poursuivis. Tu peux même commencer à les avoir, mais tu ne peux pas entièrement les avoir avant que je les appelle. Amen. Amen. C'est quoi maintenant? C'est le négatif
Oh là là. Vous voyez? Votre forme, votre silhouette et ce dans quoi vous êtes maintenant, ce n'est que négatif. Et quand vous arrivez aux alentours de 20, 22 ans, vous étiez un négatif. Et la mort développe la photo. Et pour donner le positif. Amen. Et quand cette tente sur la terre sera détruite, nous en avons déjà une qui nous attend. Amen. Un autre corps. Alléluia. Toutes ces choses sont des attributs de Dieu. Amen, dit Branham. De sorte qu'à la fin, la Bible dit, Jésus a dit, vous connaîtrez que je suis dans le Père, et le Père en moi, et moi en vous. Et votre mari, c'est seulement une ombre, un négatif de Dieu. Amen. Et de son épouse à lui, l'Église. Vous voyez, c'est seulement l'attribut de Dieu qui est montré par des ombres et des types comme l'Ancien Testament comme l'Ancien Testament en étant un du Nouveau. Vous voyez, alors à la fin, tout ça se rejoint. Dieu tangible. Amen. Amen. Dieu en Christ tangible. Amen. Fait chair qui a habité parmi nous. Et dans ce glorieux millénium à venir, Dieu, sous la forme de Christ, est assis sur le trône de David. Et l'Église, son épouse, le mari à la femme, ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le glorieux plan s'est dévoilé devant nous. Et nous voyons le temps de l'union. Amen. Le temps où Dieu réunit ce qui est dans le ciel avec ce qui est sur la terre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le négatif et le positif deviennent un. Amen. C'est quand? Aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est la raison pour laquelle, Frère Branham nous dit, lorsque Jésus est parti là-bas, lors de sa résurrection, lorsqu'il est parti dans le séjour des morts, il a pris tous les saints de l'Ancien Testament. Alléluia. Et lors de sa résurrection, ils sont ressuscités avec lui. Amen. Alléluia. Ils ne sont plus là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et Frère Branham continue de nous dire, maintenant, alléluia, lors de sa seconde venue, alléluia, qu'est-ce que cela a produit? Quel bénéfice cela a donné à l'Église? Amen. Nous voyons qu'il vient avec le positif. Notre positif. Amen. Le temps de l'union. Le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. Ce n'est pas le temps de beaucoup de lecture, de beaucoup de théologie, de politique d'église, etc. Non, non. Le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. Alléluia. Et sans la plénitude de la parole, sans la seconde venue du Seigneur, dans la chair, comme il l'a promis, il ne peut pas y avoir d'union. Amen. Cela a été simplement possible grâce à sa seconde venue. Amen. Merci Seigneur. C'est la raison pour laquelle Frère Branham continue, il dit, maintenant dans la fête des trompettes, il dit, et alors, il devait y avoir un message du 7e ange qui avait prêché et condamné les pentecôtistes. Et Jésus avait été expulsé. Il n'y avait aucune collaboration avec personne. Mis dehors, rejeté. La Bible dit, en effet, c'est Christ manifesté parmi nous. Amen. Amen. Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, parmi nous tous, manifesté dans la pureté de sa parole, se faisant connaître. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, ceci n'est pas simplement une invention, mes amis. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen.
Alléluia. Et au commencement, maintenant, dès que cette église épouse est rassemblée, elle est enlevée. Ce mystère du 7e sceau, ou le 7e sceau, le mystère du départ. Les Juifs, eux, sont appelés par le ministère du 7e trompette, de la 7e trompette, pardon. Il s'agit des deux prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent. Et c'est là-dessus que les pentecôtistes sont tous déboussolés. Ils s'attendent à ce que quelque chose se produise. L'église est déjà partie. Et c'est pour les Juifs. Amen. Amen. Dans Apocalypse 11, l'appel, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et Élie, qui rassemblement Israël à sortir des traditions judaïques, exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir des traditions pentecôtistes. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais le 7e ange, alléluia, Amen. vient appeler l'épouse. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Pour sa promesse de ce jour. Amen. Et Frère Branham lui dit, alléluia. La tête est ici. Frère Branham crie, amen. Christ, le Seigneur ressuscité, il est ici dans la même puissance de sa résurrection dans laquelle il a toujours été. Se manifestant lui-même, voilà la réponse au diable. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, qu'est-ce? Ce n'est pas ces gens. La tête et le corps sont devenus un. Amen. Amen. Encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Amen. Gloire à Jésus. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Et que je suis en vous. En ce jour-là. Et c'est quand Branham dit aujourd'hui. Amen. Il dit, la tête et le corps sont ici. C'est Dieu manifesté dans son peuple. C'est la raison pour laquelle le mari et la femme ne sont plus deux. Amen. Amen. Alléluia. Ils sont un. Dieu et son Église sont un. Christ en vous, la grande révélation de Dieu. Gloire à Dieu. Portant même son nom. Son nom est Jésus, loin. La raison pour laquelle il est appelé Jésus, et Jésus est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, loin. Amen. Oui, c'est la raison pour laquelle il est appelé Jésus. Il est loin. Et c'est le corps loin de Christ confirmant, manifestant Dieu à l'instar de ce corps-là. Amen. Amen. Alléluia. Et ce corps-là a racheté chacun de vous, ces corps-ci. Et au travers de cela, Dieu opère sa triple manifestation. Oh là là. Alléluia. Avançant vers le royaume, ressuscité, il a payé le prix. Nous sommes rachetés. Dieu a prouvé cela. Il a confirmé. Amen. Alléluia. Au temps de l'union. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Alléluia. Frère Branham nous dit ceci. La raison, vous savez, les États-Unis, lorsque la nation fut fondée là-bas, l'Église catholique n'existait pas là-bas. Donc, ils sont partis là-bas. Dieu a permis que les Européens, les croyants, l'Église fut amenée là-bas pour la liberté de religion. Pour être à l'abri de la bête qui voulait détruire le témoignage de Jésus. Ils sont partis là-bas pour défendre la liberté de religion, pour pouvoir adorer Dieu. Et Frère Branham nous dit, ce que Israël avait fait, l'Église a fait la même chose.
Qu'est-ce qu'Israël avait fait? Frère dit, la Bible dit, Israël a rejeté Christ, le Messie. Et frère Madame dit, l'Église est en train de faire la même chose en rejetant le Messie de ce jour. Amen. Amen. Alléluia. Et qui est le Messie de ces jours? Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais se présentant sous la forme de son épouse. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qui fait de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Et Frère Branham nous dit, c'est parce que les protestants ne sont pas allés assez en profondeur en Dieu pour acquérir une expérience qui permet de savoir que le vrai et sincère salut à l'ancienne mode, la puissance de Dieu. Voilà votre classe médiocre. Amen. C'est la raison pour laquelle le catholicisme n'arrête pas de prendre de l'ampleur là-bas. Jusqu'à ce qu'en 63, ils ont commis ils ont fait quelque chose qui a révulsé. Si vraiment les pères fondateurs pouvaient voir ça, lorsqu'ils ont élu avec le vote des femmes cet homme à la Maison Blanche, Kennedy, vraiment, ça c'est, et Frère Branham me dit, maintenant, le catholicisme est dans la Maison Blanche. Amen. Amen. Il dit, ça n'est fini de l'Amérique. Gloire à Jésus-Christ. Et les politiciens et l'Église s'est laissé emballer dans ça par la politique dans l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Amen. Maintenant, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Au temps de la moisson, au temps où on recueille le blé. Amen. Pas en potentialité. Non, 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 non. La manifestation. Amen. La manifestation de la semence qui fut mise en terre au temps de la moisson. Amen. Alléluia. Et Frère Madame nous dit ceci. Quand Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine du surnaturel, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Et il loin et l'envoie. Et celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Voilà le genre d'hommes qu'il nous faut aujourd'hui. Non pas des gens, non pas des érudits aux manières raffinées, mais des hommes qui connaissent Dieu de la puissance de sa résurrection. Amen. Amen. Des gens qui ont eu une expérience. Amen. Amen. Voilà ce dont j'ai besoin. Voilà ce dont nous avons besoin. Connaître, le connaître. Lui qui s'est manifesté au temps du soir dans la puissance de sa résurrection. Amen. Amen. Car il est ici parmi nous. Amen. Amen. Maintenant, et pour ce faire, Dieu utilise toujours la même méthode. Amen. Amen. Dieu veut se kénosser de les hommes et des femmes. Le temple, alléluia, alléluia, nous sommes le temple de Dieu. Le trône s'est déplacé. Et Frère Madame nous dit, c'est dans le cœur des hommes et des femmes. Amen. Amen. Et il dit ceci. Par exemple, il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Moïse, qui avait reçu toute sa formation. Il connaissait toute la théologie. Il savait tout ce qu'il devait savoir. Même que s'il avait eu besoin de l'instruction, que ce soit, il pouvait enseigner aux maîtres d'Israël ou de l'Égypte. Il n'avait besoin absolument de rien. Et la Bible nous dit qu'il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens.
voyants. Ils pouvaient enseigner à leur érudit. Ils pouvaient enseigner les choses à leurs savants. Il était au summum du côté de l'intellectuel. Et pourtant, Dieu a mis 40 ans à le vider de tout ça. Amen. Amen. Là-bas dans le désert, et quand il a été vidé de toutes les conceptions intellectuelles qu'il avait de Dieu, là-bas dans le désert, le métal était alors prêt à être façonné de nouveau. Amen. Amen. C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut un vidange. Alléluia. Il nous faut une vidange de nous-mêmes. Alléluia. Frère Madame dit, c'est comme ça que Dieu s'y prend. Ces hommes, il les vide de toute leur peur et de tout leur intellectualisme. Amen. Et alors, le grand maître potier les installe sur le tour. Et il se met à les façonner de nouveau. Des ouvriers dignes, c'est l'homme de Dieu qui pourrait former un homme mieux que Dieu lui-même. Amen. Alléluia. C'est ce dont nous avons besoin. Gloire à Jésus-Christ. Et le frère Branham nous dit que Dieu, n'espérez pas que Dieu puisse utiliser aucune capacité humaine que nous avons. Non. Amen. Ne comptez pas que Dieu va... Ne pensez pas qu'il va le faire. Ils savent dans une église séduite par le monde. Il dit, le don de Dieu, c'est la parole. Dieu a promis, il a fait un don, envoyé un don. Vous le prenez, puis avec la parole, voilà votre conducteur. Amen. Amen. Avec un don de Dieu, si Dieu vous a donné un don du Saint-Esprit, le croyez-vous? Eh bien, la parole de Dieu est le conducteur permettant d'utiliser cette puissance. Amen. Tout ce que le Saint-Esprit vous a promis, c'est ce que vous pouvez faire. Pas autre chose. Amen. Amen. Alléluia. C'est la chose qui libère la parole. Amen. La parole sort et le Saint-Esprit le suit. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Partout où la parole est prêchée. Vous voyez votre pasteur la prêcher, puis tout à coup, le Saint-Esprit passe dans la salle. Vous voyez? C'est vrai. Il est le conducteur de l'Esprit. La parole. Amen. Amen. La parole de notre jour. Amen. Amen. Parce que là où la parole est prêchée, l'Esprit la suit. Oui. Où qu'elle aille, l'Esprit la suit. Amen. Oh, j'aime cela. J'aime bien cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit, si le Saint-Esprit ne se confirme pas, c'est que vous avez croisé vos fils. Vous avez mis une terre quelque part. Amen. La parole doit produire ce pourquoi elle a été mise en terre. Non, non, elle ne va pas produire autre chose. Elle va produire la parole. Amen. Amen. Et Frère dit, la parole de Dieu doit produire Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est ce que la parole produit. La parole au temps du soir. Il dit, les dénominations ne peuvent jamais produire un fils de Dieu rempli de cet esprit. Jamais. Amen. Non. Parce que la dénomination est déjà morte pour commencer. Amen. Amen. Mais la parole, alléluia, de notre temps, la parole de Dieu lui-même produira Dieu. Amen. Ce sont des hommes et des femmes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous allons terminer. Maintenant, le frère Branham nous dit ceci. Quand Dieu et sa parole deviennent un, frère Branham crie, alléluia, l'Esprit de Dieu arrose la semence de Dieu, la parole de Dieu, il produit Dieu. Amen. Voilà ce dont nous avons besoin. Voilà la promesse de notre jour. Amen. Dieu est venu, amen,
pour produire des dieux. Amen. Alléluia. Il vient pour se reproduire. Amen. Si tu plantes Dieu, tu recueilleras Dieu. Amen. Pas autre chose. La semence produira selon son espèce. Amen. Quand l'Esprit de Dieu arrose la semence de Dieu, la parole de Dieu, il produit Dieu. Ce n'est pas l'individu, c'est Dieu. Pourquoi vous êtes mort? Ce n'est pas vous. Vous êtes considérés comme morts, rendus creux. Amen. Attendant le germe de la semence. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est la condition dans laquelle chacun de nous devons nous trouver. Rendus creux. Amen. Afin que la parole puisse produire en nous Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ce que Luther avait potentiellement, oui, ce que Wesley avait potentiellement, maintenant, c'est la manifestation. Nous devons voir la manifestation. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans Joël 2,28, il a promis qu'en ces derniers jours, une pluie de l'arrière-saison serait répandue sur les gens. Dans les derniers jours, je pense que le mot grec est kénos, qui signifie qu'il s'est déversé lui-même. Non pas, on pourrait en l'entendre dans le sens que quelque chose qui se trouvait à l'intérieur de quelqu'un et qui se serait vidé, mais il s'est déversé lui-même. Il changea en émorphé. Amen. Il est passé de ce qu'il était à ce qu'il est. Il ne change jamais de nature. Amen. Mais il peut changer de forme. Il peut changer de masse. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il est passé de ce qu'il était à ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Et nous ne pouvons le reconnaître quand il fait exactement les mêmes choses qu'il faisait quand il était. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Car sa nature ne change pas. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et Frère Branham nous dit, maintenant, qu'est-ce que nous sommes censés avoir? Il dit, alors, les gens regardent et disent, voilà un homme rempli de vertu, de connaissance, il croit la parole, de tempérance, de patience, de piété, d'affection fraternelle, rempli de l'amour du Saint-Esprit qui est en train de se promener. Qu'est-ce? Une stature que les incroyants peuvent voir et dire, voilà un chrétien. Voilà un homme ou une femme qui sait de quoi il parle. Amen. Amen. Vous n'avez jamais vu de personne plus aimable, plus douce, plus pieuse qu'elle. Amen. Amen. Voilà ce que les gens doivent voir. Voilà ce qui doit se produire en ce temps de la fin. Et rien de moins. Amen. Bon, c'est la maison dans laquelle Dieu habite. Non pas un bâtiment avec de grandes cloches au sommet, en haut du clocher. Vous voyez? Mais tu m'as formé un corps. Un corps dans lequel Dieu peut habiter. Dieu peut marcher. Dieu peut voir. Dieu peut parler. Dieu peut agir. Amen. Un agent vivant de Dieu. Dieu marchant sur deux pieds. Amen. Amen. Alléluia. En vous. Amen. Amen. Alléluia. Gloire. Les pas du juste sont dirigés par Dieu. Dieu marchant en vous, car vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Et si la vie qui est en Christ est en vous, vous manifesterez la même vie de Christ que Christ a manifesté. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mes pieds bougent. Pourquoi? Parce que ma tête le dit. Or, ils ne peuvent pas bouger comme mes mains, parce que ce sont mes pieds. Luther ne peut pas faire les choses que nous avons faites. Amen. Parce que ce sont mes pieds. Luther ne peut pas faire les choses que nous avons faites. Les méthodistes non plus. Parce que parce qu'ils étaient quelque chose d'autre. Vous voyez, les pieds bougent. Parce que la tête le dit. Et la tête ne dit jamais, maintenant, pied, vous devenez des mains, oreilles, vous devenez des yeux. Non, non. Vous voyez? Mais dans chaque âge,
Dieu a placé ces choses dans son Église. Amen. Il a présenté un modèle. Et maintenant, chaque individu, amen, chaque individu, amen, Amen. il a présenté un modèle. Et chaque individu possède ses qualités. Et ce texte, quand il est terminé, c'est l'Église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Amen. Amen. Alléluia. Et ce texte, quand il est terminé, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Dans l'Église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Gloire! Vous voyez ce que je veux dire? Vous y êtes. Voilà la complète. La chose complète. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Dieu est revenu. Amen. Pour susciter des dieux. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous allons nous mettre debout. Alléluia.